Salut tout le monde, aujourd'hui on se Salut. retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter mon petit tour d'élevage avec l'élevage de Max King. voilà, donc qui a fait le déplacement, qui est venu passer quelques jours à la maison. C'est ça. Donc on va faire le petit tour de tout l'élevage. Donc là on est dans la partie où il y a les couveuses, juste derrière nous. Voilà, encore. Voilà. Et Je du... vais bien, je vous rassure. Et du coup, voilà, et on a fait la partie 1 sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vous tapez dans la barre de recherche l'élevage de Max King. Si jamais vous venez pas de ma chaîne YouTube, vous regardez d'abord la partie 1 et ensuite la partie 2. C'est comme vous voulez, il n'y a pas forcément de sens. Ou partie 2 ou partie 1, n'importe. D'abord voilà. cette vidéo et ensuite, une fois que vous avez bien terminé, restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Ouais, à la fin, une petite surprise. Faut rester, qui est en c'est rapport important. du coup avec la première vidéo, donc c'est peut-être mieux d'aller voir d'abord la partie 1 et ensuite la partie 2. Voilà, c'est dans l'ordre, c'est normal. L'important c'est que vous gardez les deux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit avis dans la vidéo, donc comme on le dit déjà à la fin. Un petit commentaire. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pouvez nous joindre sur nos comptes Instagram. Donc moi, Instagram c'est l'élevage de Max King, mon Facebook c'est l'élevage de Max King également. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Toi, ton Insta et ton Facebook c'est... Alors moi c'est Bocage Élevage, donc comme le nom de la chaîne YouTube, pareil, ce sont les deux pareils. C'est ça. Donc voilà, donc moi je vous laisse sur de belles images en compagnie du caméraman Max King. C'est ça, j'ai filmé un petit peu son élevage, le petit tour, ça a bien changé depuis la dernière fois que vous avez vu sur sa chaîne. Donc j'étais chez moi, je me suis dit, oh ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Du coup je me suis dit, pour vous, j'ai pris l'initiative pour vous, allez on va le remotiver un petit peu, on va refaire une vidéo chez lui. Et donc voilà, du coup vous allez pouvoir voir tout son élevage avec beaucoup de changements, des nouvelles races, des nouvelles couleurs, des nouveaux canards, des nouveaux parcs surtout, comme l'intitulé de ma vidéo. Et donc voilà, c'est la vidéo, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter si ça vous a plu, à partager également, si ce n'est déjà fait, et à vous abonner également. Ah bah aussi vous abonner, c'est pas moi. Également. Et nous on vous dit bon visionnage. Donc nous arrivons ici sur la Grande Mare, donc la partie de l'élevage de canards qui est la plus grande, parce qu'après là-bas j'ai les deux petits parcs de canards d'ornement. Et du coup ici on va faire un petit tour après de les races, les espèces, les coloris, les mutations que j'ai sur la mare en reproduction. Donc avant de commencer la partie de canards, on va commencer tout de suite par les poules d'ornement, donc par les reproducteurs poules d'ornement. Donc on va commencer tout de suite avec le parc numéro 1, les Brahma Père d'émaillé doré, Père d'émaillé doré bleu. Ouais, faudrait que tu montes cette race parce que je connais pas très bien. Ouais, je crois que tu n'as jamais vu ça. C'est parti. On arrive ici dans le parc des Brahma que je vous disais tout à l'heure. Donc je vais vous présenter les reproducteurs. Donc ce parc est composé d'un coq et 6 poules, pardon. Donc il y a un coq Père d'émaillé doré bleu, 3 poules Père d'émaillé doré bleu et 3 poules Père d'émaillé doré. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu déjà le poulailler pour commencer. Donc on va voir un petit peu comment c'est fait. Donc c'est un poulailler qui fait à peu près 1 mètre de large sur 2 mètres 20 je crois de long. Voilà. Tac. Donc bah tiens, j'ai une poule justement Père d'émaillé doré qui est rentrée. Alors est-ce que tu as des œufs aujourd'hui? Oui, dans le nid au fond à droite. Au fond à droite, est-ce que ça pond? Vous pouvez voir que ça pond quand même plutôt pas mal. Un bocage élevage, 5 œufs sur 6 poules et il est que 14 heures, donc c'est génial, vraiment ça pond bien. C'est pas mal. Donc là une bonne eau bien propre, une mangeoire avec d'aliments, dedans je mets du blé, du maïs concassé, j'ajoute des minéraux et du granulé pondeuse. Donc voilà, puis après de la paille et ça marche très bien parce qu'avant je mettais du copeaux comme dans les autres que vous allez voir après, mais les Brahma me retournaient toujours le copeau, donc c'était un petit peu, la preuve il y en a plein partout par terre. Donc voilà. Alors nous allons partir voir les Brahma. Alors nous arrivons ici, donc forcément il manque une poule, elle était en poulailler, on vient de la voir. Donc mon vieux coq reproducteur Brahma Père d'émaillé doré bleu, donc il a maintenant 5 ans il me semble. Et puis des petites poules que j'ai ramenées les dernières et dont 2 poules qui sont là depuis 3 ans. Donc voilà. Et une autre aussi depuis l'année dernière. Enfin il y a 2 ans maintenant, on est en 2023. Ouais. Donc voilà, mon petit parquet bien sympathique. Donc ils ont à peu près 100 mètres carrés de... Oui là on voit qu'une petite partie, mais je vais essayer de pas tourner trop vite pour que vous puissiez bien voir. Mais il est assez sympa ce parc, c'est un des plus grands il me semble. Hein. Oui. Et ils ont encore tout là. Et s'ils le veulent, ils peuvent même aller un petit peu sur les berges avec des énormes cailloux qui donnent directement sur le bassin avec les tadornes et les cygnes. C'est pour moi le plus beau parc, il est majestueux. Voilà, donc on va passer au parc suivant, lequel on va passer, Stéphane? Les Seabright, c'est parti. Donc nous arrivons ici chez les Seabright, donc argenté et doré, c'est un parc composé de 3 coqs et 3 poules. Donc vraiment
niveau fécondité, on devrait pas être mal. Bon, on a fécondé tout à l'heure, c'était pas. Donc, non, en fait, là, ici, j'ai 3 coques. Parce que j'en ai un qui doit dégager, puis je dois récupérer des poules. Donc voilà. Il y en a un que je vais retirer. Il est pas très beau. Et puis, je vais récupérer des poules argentées à remettre dedans cette année. Donc forcément le parc est plus petit que les Brahmas, mais forcément les Sebright sont beaucoup plus petites que les Brahmas, donc c'est logique. Voilà, là-bas, on était sur un parc à peu près de 100 mètres carrés, je pense, non, à vue d'œil. Ouais, à peu près, même plus, hein, je dirais Un 100, peu plus de 100 mètres carrés. 120, Ici, on 130. arrive sur du 7 mètres 50 par 5. Voilà. C'est déjà un peu plus petit. Pour des Sebright, c'est quand même largement suffisant. Voilà, donc à savoir, comme je disais tout à l'heure, un coq qui va partir, ça sera celui qui est. Hop là, celui qui est tout à droite. Ouais, Je vais c'est ça. retirer. Et je vais récupérer. Donc là, du coup, j'ai mis 2 poules dorées avec. Pour voir si ça va faire un petit peu, ça ressort bien ou pas. C'est un test que je fais cette année. Et récupérer des poules Sebright argentées. Donc on va aller voir tout de suite l'intérieur. Donc ne vous étonnez pas qu'il n'y ait pas d'herbe, il n'y a plus. Donc Ouais. c'est un petit peu la gadoue. Là, on est que le 7 ou 8 mars, il me semble. Ouais. Ouais, donc l'herbe va arriver au fur et à mesure. Tiens, bah, il y a une poule qui était là. Là, il y a une petite poule Sebright dorée qui était là, qui a Voilà. sûrement voulu aller pondre. Il n'y a J'espère. pas d'œuf? Et non, pas d'œuf. Pas encore, mais comme je vous dis, il est encore tôt dans la journée, donc Donc voilà, petit ça peut poulailler encore arriver. équipé de 2 perchoirs, puis 4 nichoirs. Voilà. À boire et à manger. Impeccable. On va passer au parc suivant. Au parc suivant, le numéro 3, qui est celui des Araucanas. C'est parti. Ici, À on tout de arrive suite. tout de suite dans le parc des Araucanas, donc saumon doré. Voilà, je vous laisse découvrir le petit parc. Tac. C'est sympa avec des petites fleurs, des jonquilles. Voilà, donc bah, pareil, il n'y a pas d'herbe hein, forcément avec la saison qu'on a eu l'année dernière, la canicule, puis après l'eau suite au derrière. Donc, forcément, les poules ça terrasse un petit peu, ça a tendance un petit peu à terrasser. Et du coup, voilà. Donc j'ai mis 2-3 fleurs comme ça, histoire d'occuper, mais bon, c'est pas vraiment le top. Donc là, on est sur un parc de 5, on est sur 7 mètres de long, sur 7 mètres de large. Ouais, un peu plus grand. Donc voilà, un peu plus grand que les Sebright. Donc ici, on a mon coq saumon doré à oreillère qui vient de chez Louis Verrier, le président de... D'ailleurs, petite dédicace à toi, Louis. Oui, coucou Louis. Et au bout, une poule que j'ai récupérée pareil à Limoges, il y a 2 ans maintenant, en même temps que le coq. Et il y a 2 poules qui viennent de chez mon ami Ulrich, qui sont derrière là-bas. Attends, on va par là, je vais de l'autre côté, on va les voir. Mais là, en fait, les 2 poules sont là, et ma poule que j'ai récupérée à Limoges est en train de pondre sûrement. Donc on va aller la voir tout de suite. C'est parti. Allez, tout de suite. Voilà, venez la gamelle d'aliments. En effet, en train de pondre. Voilà, on Donc va pas voilà. trop la déranger plus que ça. Non, on va pas trop la déranger. Et en faisant une petite dédicace à Louis, on peut aussi dire, vous inviter à aller voir son site internet où tu as fait une petite interview, c'est ça? Ouais, donc alors c'est sur le Araucana Club de France, où il y a un petit portrait d'éleveur comme ça qui a été fait, et puis bah, je développe un petit peu, j'explique ce que j'élève, pourquoi j'ai fait de l'Araucana, où est-ce que je les ai achetés, qu'est-ce que je compte faire avec les Araucana par la suite, enfin voilà. Un Donc, petit tour comme ça du club Araucana Club de France. donc assez intéressant, donc on vous invite à aller voir ça donc sur l'Araucana Club de France, Ouais, c'est mais ça? bon, je crois qu'il faut être adhérent. Il faut être adhérent. Bah, Pour recevoir n'hésitez pas à vous adhérer du coup. Un club qui demande d'avoir plus de visibilité parce que c'est une race quand C'est même. une belle race, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs. Ouais, donc, c'est assez sympathique, j'aime beaucoup. Un petit peu compliqué à le repro au niveau de la fécondité pour les oreillards, il me semble. ouais. Mais c'est une race qui mérite d'être mise à l'honneur et surtout qu'avec des beaux œufs verts, c'est quand même une race assez sympathique. Voilà, donc les caractéristiques, c'est que ça fait des œufs verts, ça n'a pas de queue, Mhm. ça n'a pas de croupion. Et alors, à ne Le pas squelette confondre est- avec l'Ameraucana qui elle a une queue Ouais, voilà. et qui pond également des œufs verts. Exactement, puis après on a les gènes avec oreillard et sans oreillard. D'accord. Très bien. Donc on passe tout de suite au parc suivant qui est le parc des poules de soie, C'est parti. numéro 4. Ici, on arrive dans le parc numéro 4, donc, qui est le parc des poules de soie blanche. Donc voilà, j'ai 3 poules et un coq, pardon. Donc 4 sujets dans ce parc. Donc les poules pondent assez bien, on va pas se plaindre à ce niveau-là, ça pond assez bien, à peu près un œuf par jour pour le moment, mais quand on est en saison, on est à 2 œufs par jour, donc ça va, c'est pas top. C'est assez mais correct vu leur âge, hein. Tu oui, peux donc, rappeler leur âge? J'ai ma poule qui est tout au fond, qui arrive en même temps que le coq, qui a maintenant 4 ans. Donc c'est une poule de 4 ans. Celle de droite, c'est une poule de 3 ans. Et la petite dernière là-bas, je l'avais ramenée de Limoges, donc elle a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc pour des poules de 4 et 5, enfin oui, de 4 ans, ça va encore, c'est pas déconnant. Puis surtout à rappeler que ça reste de l'ornement, quoi. Ça pond pas autant que les pondeuses. Donc voilà. Et puis là, vu la saison, vu les conditions, tout ça, un œuf par jour, ça va pour 3 poules, on va pas se plaindre.
C'est ça. Mais quand on est en saison, plus vers avril-mai, là on est à 2 œufs par jour et ça marche bien. Ouais. Tac. Alors le petit parc là est tout petit par contre, leur parc est tout petit, il fait 3,50 m je pense de large sur 6 mètres de long. 6-7, ouais. Ouais, 6-7 mètres de long. Et bientôt il y aura du changement, on va l'expliquer juste après, le parc sera un peu plus grand. Ouais. Donc la cabane, enfin le poulailler pardon, fait 1 mètre sur 1 mètre, à peu près, je pense non, à vue d'œil. Ouais, à peu près, un peu plus. Donc ici litière copeaux, comme les deux autres parcs d'avant, donc je préfère, c'est plus propre, ça absorbe mieux l'humidité, c'est beaucoup mieux. Donc mangeoire, abreuvoir et puis nichoir, voilà. Un petit nichoir. Donc voilà, et on va passer maintenant au parc suivant qui est celui des Viandottes, la volière, parc numéro 5. C'est ça, parc numéro 5. À tout de suite. Yababa. Alors ici on arrive dans le parc numéro 5 qui est la volière où j'ai les... Ah, il y a du public, il est plus trop à l'aise. Hein. Quoi? Il y a du public, il est plus trop à l'aise. Dans le parc numéro 5 qui est celui des Viandottes naines. Allez-y, rentrez. Merci monsieur. Voilà. Bah, toi je t'ai bien laissé dehors mais c'est pour la caméra. D'accord. Alors ce parc, c'est là où j'ai mes pigeons d'ornement, des faisans dorés. Et en ce moment tes 2 oies, tes trousses et une oie Cériops. C'est ça, donc c'est des ouettes à tête rousse. Ouette, pardon, oui. Et la femelle Cériops qui est du coup big up à Ellie. Ouais, ça part chez Ellie. Malheureusement il avait perdu sa femelle, donc j'ai réussi à lui trouver une petite femelle Cériops de 2 ans. Et du coup, avec un couple d'ouettes à tête rousse qui vont venir à la maison quand je vais rentrer. Exactement. Donc voilà. Donc ici, moi pour la reproduction poule dans ce parc là, j'ai un coq Viandotte naine, je vais dire Brahma comme un con, Viandotte naine doré liseré blanc, une poule Viandotte naine doré liseré blanc, une poule doré liseré bleu et une poule doré liseré noir. A savoir que la poule doré liseré noir était avant, pour ceux qui se rappellent, dans le gros poulailler, donc c'est une poule qui a maintenant 4 ans. Elle va prendre 4 ans cette année. Elle pond plutôt bien tous les ans, ça va, c'est pas mauvais. Donc ici j'ai mes pigeons d'ornement, donc il va être plus les texans, des bouvrailles archangel. Voilà. Et maintenant, faisant doré dans le fond, il faut que je retrouve 2 femelles cette année pour y mettre avec. Ou au moins une déjà. Ou au moins une, ouais. J'aurais bien mettre 2, donc ce serait bien. Ouais. Et du coup voilà, donc la volière fait combien de long, ton avis, vue d'œil 8 mètres je crois, comme ça. Un petit 10 mètres, ouais. Un petit 10 mètres, et elle fait 7 mètres de large. Ok. Donc voilà. On va faire un petit peu, voilà tous les pigeons de texans qui s'envolent, tous les jeunes. On va faire voir un petit peu l'intérieur, comment c'est. Donc Bah regardez, il y a déjà des œufs. Ah, il y en a 2 aujourd'hui. Ah ouais, il y a 2 œufs. Nickel, c'est qu'on a une petite qui est venue à pondre aujourd'hui. Oui, la repro commence plutôt bien. Je le rappelle qu'on est le 7 ou le 8 mars, il me semble. Ouais, on est 8 mars. Le 8 mars, donc c'est pas mauvais. Malgré qu'il pleuve, mauvais. Qu'il pleuve, oui. c'est plutôt sympathique la ponte des œufs. Ici. Donc voilà, donc la parc numéro 5 en reproduction. Et poule. Donc maintenant, on va passer au parc. En attendant, on va dire numéro 6 de la reproduction poule. C'est parti! Et nous revoilà ici, donc on arrive sur le parc numéro 6 et 7, donc qui sont habituellement des parcs à jeunes, donc pour élever les jeunes poussins avant la vente. Donc ici j'ai fait 2 parcs de reproduction hollandaise noire et blanche, qui est juste ici, on va les voir tout de suite. Et à côté, Padoue chamoisé et avec une poule Padoue dorée. Donc on va partir voir ça tout de suite. Donc le parc de hollandaise est composé de un mâle, donc un coq qui est âgé de 3 mois plus que les poules, mais qui a poussé beaucoup plus vite. Et de 4 poules. Donc voilà. Donc là on a déjà une petite poule hollandaise ici. Donc noire à huppe blanche. Noire et blanche. Hop. Ici on arrive dans leur poulailler, dans le cabane où j'élève les jeunes en ce moment. Donc voilà, donc 3 poules noires à huppe blanche et un coq noir à huppe blanche. Donc voilà. Et non, il n'y a pas d'œuf. Non, il n'y a pas d'œuf. Habituellement il y en a au moins 4-5, mais bon. Ouais, bah, là, il n'y en a pas d'œuf. Ouais, c'est 4, pardon. Du coup, voilà. Donc, on va passer tout de suite au parc suivant, qui est les Padoue chamoisés. Donc, on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Alors, ici, on arrive dans le parc des Padoue chamoisés. Donc, le parc est composé d'un coq et 3 poules. Donc, 2 poules chamoisées, une poule dorée et un coq chamoisé. Donc, voilà. Alors, ici, vous avez la poule dorée qui est tout au fond, que j'ai depuis maintenant que 3 ans. Et qu'elle était dans le gros parc avec les poules pondeuses. Donc fin de compte, comme la Viandotte, elle est revenue ici maintenant faire de la reproduction. Et j'ai 2 petites poulettes de l'année et un coq de l'année qui sont rentrés dans leur cabane. Là. On va s'approcher un petit peu. Voilà. Donc à savoir que pareil, là c'est un parc provisoire. D'ici fin de semaine, j'espère que j'aurai fini de faire leur parc.
pour qu'ils aillent tout simplement dans des bonnes cabanes, des bons petits parcs où ils seront par la suite, qu'on va voir tout à l'heure, juste après. Donc voilà, ici ils ont commencé un petit peu à pondre comme les hollandaises qu'on a vu juste avant, il y a à peu près 3-4 semaines. J'ai eu quelques œufs, parce qu'elles étaient tous ensemble dans une case qu'on va aller voir après aussi, où il y a des brahmas, il y a des petits poussins, donc voilà. Donc on va passer maintenant à la partie, on va passer voir les poussins. Donc les poussins, c'est parti. Donc ici on se retrouve dans le gros parc où j'ai un petit coq Brahma Père des Mailles argenté qui vient de chez toi, Max. Ouais. Que tu m'as offert en œuf fécondé l'année dernière. Donc voilà, il a très bien poussé, il est très beau. Donc je l'ai gardé par affinité parce que j'adore cette couleur là. J'aimerais bien en faire la reproduction un jour. Donc quand j'aurai de la place pour faire un parc, je ferai un petit parc de Brahma Père des Mailles argenté. Donc voilà. Ici on est dans le gros parc où j'élève mes poules pondeuses, mes poulets de chair et puis j'ai quelques poules à se balader. Comme anciennement je disais tout à l'heure, ma viande dorée liseré noir, je vais garder de côté. Ma padou dorée liseré noir aussi, enfin dorée quoi. Donc voilà. Alors maintenant que je vous ai présenté le petit coq Brahma, on va passer voir tout de suite les poussins. Donc partie de l'élevage qui se situe la même partie que le gros poulailler, donc à gauche. C'est parti, on va les voir tout de suite. Donc là, tu as tes petits barbaris blancs. Les petits barbaris blancs, donc ce couple est très vieux, ils sont de 2013. Couple de 2013, la canne ne pond plus trop, puis ça commence à plus trop bien féconder. Donc bon, j'ai réinvesti cette année dans d'autres barbaries. Du coup, j'ai retrouvé une petite femelle noire avec du blanc et un mâle bleu. Et donc ici, donc à la partie droite, donc tu as ton poulailler. On va pas présenter tout le monde, mais il y a un petit peu tout qui se balade un petit peu partout dans tout le terrain. Et donc ça te sert un petit peu de pondeuse. Il y a un petit peu d'ornement aussi, comme tes Pékins, anciennement de la repro d'avant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une poule Favrol, il y a quelques belles poules d'ornement assez sympathiques. Et puis forcément du combattant malais, et puis un petit peu de poules pondeuses et des jacottes. Voilà. Exactement, donc on rentre tout de suite chez les poussins. Une petite nouveauté. Oh, la lumière. Voilà, une petite lumière. Attendez, regardez. Voilà la petite nouveauté. Ouais, content. Alors du coup, ici les poussins, donc je sais pas si on les voit bien. Là j'ai trois tournées ensemble. Ils font une semaine, enfin 3 jours d'écart chacun, donc en décalé d'une semaine. Donc ici je vais avoir en premier de la Pavlovskaya, derrière de la Brahma faux verminé noir, faux verminé bleu, de la Brahma blanc verminé noir ou blanc verminé bleu, de la Pékin chocolat, de la poudre de soie et puis voilà, les Favreaux on les a mis en bas. Donc petite dédicace à Easy38, Aurélien qui a fourni des œufs très rapidement, de très bonne qualité, ouais. Et aucune casse, très gentil, donc je vous le conseille. Easy38, allez-y, super éleveur. Très très bien, il marche très bien, très sérieux dans son travail. Donc, rien à dire. Très réactif, très sérieux, donc c'est vraiment le top. Voilà. Hop, donc ici il y avait cela, et en bas, on arrive sur le parquet de petits poussins. Donc il y a 2 poussins qui sont des Favreaux allemands qui viennent de chez mon ami Ulrich Hamel. Voilà, il élève un petit peu de Favreaux laideur au canard. Donc j'ai eu des œufs fécondés qu'il m'a offert, donc voilà. Et ici devant vous avez des petits poussins Brahma faux verminé noir et faux verminé bleu. Et je dois avoir aussi 1 ou 2 soies qui se baladent dedans. Donc voilà pour les petits poussins. Ils viennent d'où ces petits poussins? Donc, les petits poussins Brahma faux verminé bleu, faux verminé noir, c'est toi qui me les as offerts. Pour son anniversaire. Donc voilà, merci beaucoup Max. C'est cadeau, je sais qu'il avait pas cette couleur. Donc voilà, c'est vraiment top et puis plus qu'à voir quand ça va pousser. Et puis je suis pressé qu'il soit vers 10 semaines pour voir vraiment la beauté de ces races, voir comment ces poussins seront beaux. Impeccable. Et donc du coup on va passer là au canard, c'est ça? Parc à canard, donc la petite nouveauté qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Ouais. Et du coup voilà, après l'habitude. Donc c'est parti. Alors nous voilà. Alors malheureusement c'est pas le temps idéal pour filmer, mais malheureusement je dois partir bientôt. Mais on peut voir un petit peu l'immense étang avec le magnifique cygne reproducteur. Donc malheureusement il a perdu sa femelle, hein, c'est ça, à cause d'un renard. L'année dernière, oui. Du coup j'ai gardé les 2 petits, il y a peut-être un couple. Donc à voir. Et maintenant on va aller voir les canards peut-être tant qu'on y est. Ouais, on va faire les canards là, on fera le parc là-bas en dernier. Et voilà, donc on va passer voir les canards d'ornement. Donc je vais vous faire la petite liste de ce que j'ai en reproduction sur la mare. Donc ici du coup les cygnes noirs, mais du coup c'est la reproduction, ça sera pas avant 2 ans. Si je garde le couple de petits qui sera peut-être consanguin, donc qui est consanguin je veux dire, mais bon sur une génération ça va encore. Donc voilà, alors ce mâle là je vais le garder quand même, forcément je vais pas le vendre.
Là-bas, on a mon couple d'Hawaï qui parade pas mal en ce moment, mais qui n'ont pas pondu, donc, alors que certaines personnes ont déjà les oisons. Donc bon, bah tant pis, on verra bien si ça vient cette année ou pas. Derrière, mon mâle Orénoque, qui est là depuis longtemps. J'ai ramené une femelle avec toi, on était chercher quand avant-hier, donc elle est tout là-bas. Donc voilà, donc maintenant on approche un petit peu plus, on va essayer. Donc là, tu as oublié de dire tes signes aussi. Ouais, j'en ai parlé. T'en as parlé? Ouais. Impeccable alors. Donc voilà, ici on arrive au niveau des bernaches nonnettes, donc ils sont à gauche. Les bernaches nonnettes, tac. À droite, petite d'anthrocine veuf. Voilà, donc c'est une petite femelle qui me reste, je cherche un mâle. C'est ça. Donc juste devant, un cadeau de mon ami Ulrich que j'ai eu à mon anniversaire, donc un couple de canards de Saxe qui On sont va aller les voir parce couchés. que là ils sont un petit peu couchés, on les voit pas très bien. Mais je trouve qu'ils sont beaux, moi qui ai eu pas mal de Saxe. Voilà, devant, il y a Balou, pour ceux qui la connaissent. C'est un canard que j'ai par affinité, quoi. Là, les petits carolins qui se mettent à l'eau. Voilà. Et derrière, un petit cadeau de toi, Maxime. Donc, un couple de androcygne avec rouge. Vraiment magnifique. Très content de les avoir, merci bien. Bah écoute, ça me fait plaisir. Donc c'est un couple reproducteur de 3 ou 4 ans, je ne sais plus, il faut que je vérifie sur les bails. Super alors. Ça va pouvoir faire dans l'année. Ils sont bien accouplés. Elle est arrivée à côté de mon mâle. Très bien. La femelle est à gauche. Donc là, c'est avec 2 jours qu'ils se rencontrent, donc c'est le tout début entre les deux. Voilà. Je vais essayer de moins zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc il est arrivé il y a 2 jours, donc forcément l'accouplement va se faire tout doucement. Ils vont papoter, discuter, puis s'ils ont des points en commun, pourquoi pas se mettre en couple. Mais ce qui est bien ici, c'est que quasiment tous, si ce n'est tous, les canards d'ornement sont très bien accouplés, hein, comme on peut le voir. Les carolins là-bas. Les carolins, ils sont là-bas. Les mandarins qui suivent. Les mandarins qui suivent et qui se suivent. Les juste siffleurs ici, du qu'on a Chili. vu reproduire tout à l'heure, hein, le mâle qui cochait et la femelle. Les siffleurs du Chili juste derrière. Juste derrière. On a deux les pilets de grands Bahamas. pilets des Bahamas juste derrière aussi. Et pour moi, le plus beau de tout son élevage, mon canard préféré, Tadorne de Belon. D'ailleurs, j'ai fait un réel sur Instagram. Pour les filmer, on les voit un petit peu mieux. C'est vraiment pour moi le plus beau des canards. Quand on rentre ici, c'est assez grand. C'est le premier truc qu'on voit, ça flash, c'est magnifique. Le mâle est sublime. Et voilà, super canard. On n'a pas oublié de... On a oublié les petits barbaries qui sont repartis là-bas. Ouais, mais en canard d'ornement, on a tout dit. On a tout dit. Après, on a les petits parcs encore. Ouais, on a encore les petits parcs, c'est vrai. Donc là, on va tout de suite se retrouver au petit parc là-bas. A tout de suite. Et donc, je vais vous présenter tout de suite mes 2 parcs à canards. Donc, pour les petits canards qui pourraient pas aller sur la Mars, qui pourraient passer à travers les grillages et s'en aller. Tac, avis, rentrée. Donc, à savoir ici, c'est le parc en provisoire avant la reproduction. Parce que la reproduction des petits canards comme ça n'a pas encore commencé, ce sera au mois d'avril. Donc, ils iront dans le parc d'à côté qu'on vous montrera juste après. Donc ce parc-là, le but, ça serait de... Je vais essayer de le vider cet après-midi ou demain matin. Vider l'eau, retirer les canards, les mettre dans l'autre parc juste à côté. Pour pouvoir enterrer là-bas, faire quelque chose de propre, hein, puisque là, c'est vraiment pas terrible. Donc vous inquiétez pas, l'eau est verte, mais c'est suite à un développement d'algues. Parce que ça fait une semaine là qu'on a eu du soleil à tout va, donc forcément, tu as des algues qui se développent. Donc voilà, donc dans ce parc, j'ai alors un couple de sarcelles de lézans que je vais peut-être mettre sur la mare pour la reproduction, je pense que ce serait mieux. Enfin, d'ailleurs, il va être temps de les mettre. Il va vraiment être temps de les mettre, donc c'est pour ça, là, dès demain matin ou dès ce soir, tous les canards là vont aller dans le parc à côté. Il est vraiment temps de le faire pour la reproduction, le temps qu'ils s'adaptent un petit peu, qu'ils connaissent un peu leur milieu avant de commencer à reproduire. Donc, je sais, je pense qu'on avance. Donc le couple de petites lézans. À côté, on a un petit mâle pilé des Bahamas bleu, donc c'est une mutation du argenté, je crois. Donc voilà, enfin puis du normal, du grand pilé Bahamas. Et il y a aussi l'abricot qui existe. Derrière, un couple de pilés des Bahamas argentés. Devant là, on a le petit couple de sarcelles à collier. Donc le mâle à droite, la femelle à gauche. Juste à côté, à gauche, on a une femelle sarcelle d'hiver. À côté, un magnifique mâle sarcelle d'été. Et encore à côté, un magnifique mâle sarcelle d'hiver qui vient de chez Valenter. Voilà. Donc vous pouvez retrouver sa page sur Instagram. Vraiment de très très belles sarcelles. Donc voilà. Impeccable. Et là, on va pouvoir vous montrer la petite surprise. Donc le meilleur pour la fin, comme on dit. On se retrouve tout de suite pour le nouveau. On est fiers de vous présenter le deuxième parc qu'on a réalisé hier soir et aujourd'hui. Enfin hier matin plutôt et aujourd'hui, on a fini aujourd'hui.
Donc deuxième parc de reproduction qui sera du coup là le parc où ils iront ce soir ou demain matin si on j'ai le temps. Tous les canards qu'on vient de voir, les petits étincelles, tout ça, iront ici. J'ai juste à changer la flotte et je les mets dedans. Donc on ouvre la porte. Allez-y Max, je vous laisse rentrer. C'est gentil. Donc du coup voilà, ici la bâche est enterrée, donc le bassin est déjà plus propre. Je vais voir pour mettre des caillebotis ou des cailloux autour. À voir ce que je vais faire comme ça par la suite. Donc changer la flotte et après je mets les canards. Donc ensemble on a réalisé la clôture, les travaux et on a fait une vidéo qui sera disponible sur ta chaîne YouTube. C'est ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est la partie 1, donc logiquement vous l'avez déjà vue. Ouais, Mais si vous ne l'avez pas vue, une fois que vous avez fini cette vidéo, une fois que vous avez fini cette vidéo, c'est ça. Et allez voir cette vidéo. Donc on a réalisé ensemble les clôtures. Donc voilà, on a enfoncé les piquets en acacia pardon. Et puis on a mis des fils de tension, le grillage, tout ça, la tranchée. Donc ça, tout ça, ça sera à voir sur sa vidéo, comment on a fait et comment on a travaillé les astuces. Voilà, et je vous invite à attendre un petit peu sur sa chaîne YouTube. J'imagine qu'il fera une vidéo quand le filet sera posé, que les canards seront dedans, que l'herbe aura un petit peu plus poussé, les nichoirs, les cailloux, etc. Où ça donnera bien évidemment plus envie. Je vous le rappelle qu'on est le 7 ou 8 mars. Donc, et qu'il pleut et on est en Normandie. Et qu'il pleut et on est en Normandie, voilà. Donc tout ça ensemble, là c'est normal. Donc voilà, et je pense qu'on a fini pour la vidéo, on va se retrouver pour l'outro si c'est ça. C'est ça. Impeccable, à tout de suite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager, liker, commenter et surtout abonnez-vous. Donc la partie 1 disponible dans sa chaîne YouTube. N'hésitez pas donc vous tapez dans la barre de recherche YouTube l'élevage de Max King. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça ferait plaisir, allez voir. Pareil, un petit élevage de poules, de canards, Voilà. avec des petits conseils, des vidéos, des poussins. Vous vous y sentirez très bien. Voilà. Voilà, un élevage très intéressant à voir. Donc voilà, donc moi je vous dis à très bientôt sur Bocage Élevage. C'était Bocage Élevage et L'élevage de Max King. à bientôt. Salut. Salut tout le monde, aujourd'hui Salut. on se retrouve une... Bah, je parle aussi, moi, je suis là. Ellie, putain. Nous sommes en train de tourner une vidéo. Alors ici on se retrouve avec un magnifique coq croisé Pékin à soie qui vient de chez Élevage de Max King, donc c'est vraiment de la merde, hein, jetez pas là-bas.